pour l'OTAS, il n'y a plus de débat sur cette question. Le point 123, je me permets de lire, de la sentence. La formation arbitrale révèle que, contrairement à ce que fait valoir la FECAFOOT, il ressort de la lecture conjointe des articles 36, 45 et 46 des statuts de la FECAFOOT que les conditions générales d'éligibilité qu'il prévoit s'appliquent bel et bien au président de la FECAFOOT, de sorte qu'une condamnation à une peine privative de liberté assortie d'un sursis simple ou avec probation supérieure à 6 mois entraîne l'inéligibilité de la personne concernée à la présidence de la FECAFOOT. C'est le point 123. L'OTAS a réglé cette question. Non, l'OTAS pose. Non, s'il vous plaît, vous m'avez dit de ne pas vous interrompre, ne m'interrompez pas. Donc, parfait, c'est écrit. Point 123. Cette question est réglée. Mais l'OTAS a dit que dans le corpus des textes, des statuts de la FECAFOOT, il y a un mécanisme qui est prévu pour constater et que lui ne peut pas se substituer à l'Assemblée générale extraordinaire pour prononcer le constat. Mais le débat sur est-ce que M. Eto'o est encore président de la FECAFOOT est clos dans cette disposition. C'est-à-dire il a pris, il a éclairé, il a interprété et c'est fini. Après, le comité, l'Assemblée générale extraordinaire peut décider de ne pas prendre ses responsabilités. L'Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par 3 personnes. Soit le président, soit 2 tiers des membres du comité exécutif, soit 50% plus 1 de l'Assemblée générale. C'est-à-dire les délégués à l'Assemblée générale peuvent eux-mêmes décider à plus de 50% de convoquer une Assemblée générale extraordinaire. Les membres du comité exécutif que sont M. Mongan Yamsi et jusqu'à ce que mon ami Njalakwan me l'accorde, M. Nkoumvondo, peuvent décider ensemble, aux 2 tiers, majorité des 2 tiers, de convoquer cette Assemblée générale. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mais sur le point de savoir si on doit aller vers ça, l'OTAS a tranché. Et je vous ai lu la disposition. C'est pour ça que dans la sentence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dispositif, il dit que, déclare que, à défaut d'une décision de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football sur cette question, les conditions pour que le tribunal arbitral du sport puisse constater la vacance de la présidence ne sont en l'état pas réunies. Il dit bien que ce qui l'empêche, lui, de se prononcer, c'est parce que l'Assemblée générale extraordinaire, il n'a pas dit que, à la lecture des éléments disponibles, il n'est pas. Il a dit que voilà, c'est ça qui l'empêche de prendre de la décision que les Guiba Gatama lui ont demandé. Vous savez, il y a une façon simple de savoir si vous avez gagné ou perdu un procès. C'est quand le juge vous demande de payer les frais de procédure de votre adversaire. Dans les 2 sentences, le TAS demande à la FECAFOOT de participer aux frais de procédure de ses adversaires. 5 000 francs suisses pour Guiba Gatama, 3 500 francs suisses pour Panther. Et vous ne pouvez pas arriver à la télévision et vous dites que vous avez gagné un procès, alors qu'on vous dit que vous devez payer les frais de procédure de votre adversaire. Où est-ce qu'on a vu ça, M. Nkouvoro, qui est professeur de droit? Comment il peut expliquer une telle anomalie dans l'explication? Donc je pense que il faut qu'on dise la vérité. Parce que le problème quand on regarde ce qui se fait aujourd'hui à la fédération, dans le football, c'est qu'on ne dit plus la vérité. C'est-à-dire qu'on a érigé les contre-vérités en modèle, en instrument de management. C'est-à-dire propager des contre-vérités, propager des mensonges, pour que, peut-être à force de les répéter, les gens les croient. Moi, quand j'ai entendu, par exemple, que les employés de la fédération avaient 7 mois d'arriérés de salaire, quand l'exécutif actuel est arrivé, mais j'ai failli devenir malade. Mais il n'y a jamais eu d'arriéré de salaire à la Fédération camerounaise de football. Même pas 1 mois. Même pas de retard de paiement de salaire. Mais on vous dit qu'on avait des arriérés de salaire à la Fédération camerounaise de football. Pourquoi mentir? Quel était l'intérêt de ce mensonge? Quand on vous explique qu'avant, on payait 11 millions au club, maintenant on paye 33 ou 48 millions. Mais quel mensonge! Mais le président Batamak est président de football d'élite, président membre de l'association des clubs d'élite du Cameroun. Mais même lui aurait pu leur dire que ce n'est pas vrai. On ne percevait pas 11 millions seulement.
Les clubs percevaient combien? Mais Pour faire une moyenne hors MTN, parce qu'à cette époque, il n'y a même pas de sponsor. Mais la fédération versait une moyenne de 25 millions. Avec une différence, c'est que la fédération faisait un distinguo entre ses ressources propres et ce que l'État donne. Parce qu'il y a un mélange de genres aujourd'hui au sein de la fédération qui fait que même quand l'État accorde des ressources, elles sont reversées dans la comptabilité de la fédération et présentées au club comme étant des ressources de la FECAFOOT. Monsieur Batamak sait que quand l'État donnait cet argent, ce n'est pas chez le comptable de Seydou Mboumonjoya qui venait chercher cet argent, mais auprès de l'agence comptable de l'État qui est logé à la Fédération camerounaise de football. Donc, il faut qu'on ne peut pas construire, essayer de décider de bâtir en propageant des mensonges et en essayant de salir les autres. La fédération n'a pas commencé le 11 décembre 2021. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle a commencé bien avant. Et il faut que tout se construise sur la continuité et non sur des mensonges. Donc, je pense que le minimum qu'on puisse faire, à partir du moment où les éléments sont posés par les sentences, sont posés par les statuts, sont posés par les codes d'éthique comme celui qui est là, mais c'est qu'on dise la vérité aux Camerounais et qu'on arrête de fignoler ou d'écrire l'histoire avec des blancs et des vides. S'il vous plaît. Avant de continuer, j'ai une pensée pour mes anciens colocalistes du local 5. C'est chez nous. Une pensée pour eux. Il s'y trouve des gens qui ont peut-être fait des erreurs dans la vie. Il s'y trouve aussi des innocents. Dans le quartier 1, dans le quartier 13, au Kosovo, etc. Et que à Kondengui, vous avez, c'est vraiment une parenthèse, vous avez à peu près 4500 prisonniers, dont vous avez 2 tiers qui sont des prévenus, donc qui sont présumés innocents, mais qui sont en prison. Et donc, le débat est sur le système pénitentiaire camerounais, M. Bullion. Quand un professeur de droit qui sait que la présomption d'innocence est sacrée, vient m'appeler sur un plateau de télévision prisonnier. Mais vous sortez en de prison, intimant, vous ne sortez pas de prison. L'ordre aux autres de ne plus les jurer. Alors, il faut bien savoir de quel type de professeur de droit nous parlons. Et je vais vous dire exactement, quand on parle de droit, et quand vous voyez les difficultés que la Fédération camerounaise de football a aujourd'hui, par quel type de professeur de droit la Fédération est conseillée. Nous venons d'avoir un petit échange sur comment le football professionnel a désigné 2 représentants au comité exécutif. Et comment, alors que M. Nkoumvondo ne peut plus parler au nom du football professionnel, continue à siéger au sein de ce comité exécutif et vous explique aujourd'hui que seule une décision de justice l'en enlèvera. Alors, il faut savoir, M. Nkoumvondo, que le préjudice n'est pas que personnel. Vous mettez en cause toutes les décisions que le comité exécutif prend, parce que vous y siégez. Donc, toutes ces décisions sont attaquables. Et vous le savez, parce que vous êtes professeur de droit. Mais ça vous importe peu. Et c'est ça le problème de la fédération aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens font les choses pour leurs propres intérêts et s'en foutent des conséquences que cela peut avoir. La preuve, on a annulé toutes les résolutions de l'Assemblée générale du 27 août 2022. Et ce qu'on est en train de vivre avec le professeur Nkoumvondo est une illustration de cette politique du vide qui est en train d'être menée. Et il faut peut-être que quelqu'un interrompe ça et leur demande, mais ressaisissez-vous, reconstruisez, rebâtissez le football autour des vraies valeurs. Monsieur Nkoumvondo, que vous voyez là, a, sur une chaîne concurrente, indexé un accord qui a été fait entre Astre de Douala et la Fédération camerounaise de football, représentée par Seydou Mboumonjoya, et la SEC, représentée ici par M. Batamak. À l'époque, le président de la SEC s'appelle Franck Happy. Alors, cet accord portait sur une indemnisation de 89 millions que la fédération s'engageait à verser à Astre. Et M. Nkoumvondo a présenté ça comme étant le signe de vraiment ce qui se passait sous Seydou Mboumonjoya, etc. Mais il a oublié de vous dire comment cet accord a été conclu. Et que lui-même, M. Nkoumvondo, a fait des accords similaires avec la Fédération camerounaise de football. Le premier accord qu'il a fait, parce qu'il était bénéficiaire d'une sentence d'astreinte
là où il est là. Il était bénéficiaire d'une sentence d'astreinte. C'est-à-dire que chaque jour passé, on devait lui verser de l'argent. Il a fait un accord avec M. Api Dieudonné, président du comité de normalisation. Il a été payé. Quand M. Seydou Momondjoa est venu, il est revenu avec cette sentence d'astreinte pour être de nouveau payé. M. Seydou Momondjoa n'a pas payé. Il est allé à la CCA. Il a été battu là-bas à la CCA. Et lorsque M. Eto'o est arrivé, il est revenu avec la même sentence d'astreinte. On lui a promis, je ne sais pas si on le lui a payé, mais on lui a promis 45 millions. Et ça a été annoncé au cours d'un discours du comité exécutif du 16 février 2022 à Kribi. Donc, vous ne pouvez pas, alors que vous savez que vous avez à Limbe, voilà, excusez-moi, 22 décembre à Kribi, 22 décembre 2021 à Kribi, et le 16 février 2022 à Limbe. Et c'est ça la malgouvernance? Donc, je voulais seulement dire que monsieur Nkoumvodo, vraiment, de grâce, aidez le président de la FECAFOOT. Oui, je voulais terminer. Mais si je dois les monsieur avec Nkoumvodo, vos pensées. Non, je voulais terminer. Je dois avec vos Monsieur Nkoumvodo, s'il vous plaît. aidez le président de la FECAFOOT parce que vous avez une profondeur dans le milieu du football. Vous y êtes depuis longtemps. Vous avez le talent du droit. Maintenant, ce qu'il vous manque, c'est le supplément d'âme de constructeur qu'il faut et que vous devez mettre au service du président de la fédération pour l'aider à se sortir de toutes ces passes. Mais vous multipliez les déboires judiciaires, mais vous continuez sur la même lignée. Il y a un moment, il y a un problème, vous devez quand même vous arrêter. Vous dites le véhicule qui brinque balance, il faut que je m'arrête, que je voie un mécanicien pour savoir ce qui ne va pas. Mais vous foncez en klaxonnant, vous foncez droit dans le mur. Et vous continuez à expliquer ici aux gens que c'est eux qui ont tort et c'est vous qui avez raison. Non, il faut aider le Cameroun. Je ne vous demande même pas seulement d'aider le président de la FECAFOOT. Il faut aider le Cameroun parce que ce qui est en jeu ici, c'est le Cameroun. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Ça c'est Parfait Siki. Parfait Siki. Je sais que quand tu étais en prison, tu étais toujours câblé à la clinique. Là, tu vois la clinique. C'est la première fois que Parfait Siki passe à la clinique. Vous voyez comment on se comporte. Chaque Camerounais doit faire un tour en prison pour goûter l'humanité. Première leçon. Chaque Camerounais devrait faire un petit tour. 6 mois en prison, ça t'apprend la valeur de l'être humain. Ça t'apprend la valeur du droit. Ça t'enlève l'arrogance au corps. Quand tu fais 6 mois à Kondengui, l'arrogance d'abord baisse. Ça te baisse d'abord l'arrogance. Vous voyez, Parfait Siki, il a fait ses 6 mois à Kondengui. Il est sorti parce que et ça a baissé l'arrogance. Là, il est calme. Et il part. Je n'ai plus rien à rajouter. Je vous fais seulement le coup. Il y avait un Moula qui est là. Njalakwan dit que le président de Popo, quand le président de Popo s'est dit que non, le match a été trafiqué, il dit, allez, je vous lancer, il dit au gars de Limbe, allez jouer un jambo avec le code promo de papa et tout. Comme ça, là, vous allez gagner. Après, ils vont dire que je n'ai... Donc, les gars trafiquent le match. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi un président ou un joueur ne doit pas être dans le pari sportif. Il disait, quand le président de Popo savait déjà que le match est trafiqué, il disait aux jeunes de Limbe, allez parier au jambo. Allez parier au jambo. Vous voyez? Mais ça, c'était drôle. Je tenais juste à vous montrer Parfait Siki. Vous avez un moment, on ne l'avait pas vu. Il est parti en prison. Il est venu découvrir sur ce plateau qu'un document qu'on l'avait accusé d'avoir volé et qu'il a mis en prison pour 6 mois, il vient se rendre compte qu'un mot là sur le plateau, notamment Nkoumvodo ou l'autre bonhomme qui était là, dit que lui, il a le document là dans son téléphone. Il découvre qu'il a fait 6 mois de prison pour un document qui est dans le téléphone de quelqu'un qui est sur le plateau. Le gars, il appelle directement le juge. Il dit, monsieur le juge, j'espère que vous avez bien entendu que bon, hein, et il passe. Samuel, je suis triste pour toi, frérot. Très triste. Mais bon, il faut bien partir de quelque chose. Quand on tombe par terre, il faut bien qu'il y ait une raison. Et tu as la tienne. Les enfants, c'était Parfait Siki. Demain, ce sera une Tchalakwad. C'était papa.